Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé un fond de page de scrap avec uniquement des encres Distress. Voilà. Donc je pars sur un format A4 en papier Bristol et puis je vais utiliser les produits l'encre et l'image, des tampons, pochoirs et textures, ainsi que des papiers de la collection ici ou ailleurs. Voilà. Donc je vais faire plusieurs tâches sur la moitié inférieure de ma page avec des encres Distress dans les teintes de vert, aussi bien des encres ink que oxyde. J'utilise la technique de la tâche avec un plastique. Donc là je prends mon bloc acrylique de tamponnage sur lequel j'applique une teinte de Distress et j'humidifie avec un brumisateur. Donc je vais répéter cette opération 3 fois avec mes 3 couleurs, mais surtout entre chaque application, je viens bien sécher mes tâches de manière à ce que mes encres ne se mélangent pas entre elles. En fait, en faisant ainsi, ça permet que chaque couleur reste individuelle en fait, l'une sur l'autre, et ça donne un peu plus de profondeur et de nuances aux tâches. Voilà. Donc j'ai utilisé deux teintes en ink, Forest Moss et Shabby Shutters, et Peel Paint en oxyde. Voilà. Donc vous me voyez faire des tests de mise en page. À cette étape, je ne sais encore pas trop exactement comment sera faite ma page. Donc je fais des essais, puis c'est aussi pour choisir mes couleurs. En associant les papiers, ça me permet de déterminer mes couleurs d'encre. Donc une fois mes 3 taches vertes faites, je vais tamponner un motif feuille morte avec des Distress dans les teintes de orangé. Donc cette fois, c'est plusieurs couleurs que j'applique sur la surface de mon tampon, les unes à côté des autres en fait, pour faire différentes nuances du motif. Et puis je mets un petit peu d'eau au brumisateur sur le tampon avant de venir le tamponner. Ce qui fait que ça permet d'avoir un motif légèrement flou et avec différentes teintes dans le motif. Donc ensuite, je fais à nouveau des petits essais de mise en page. Je choisis mes bandelettes pour voir comment je vais associer tout ça. J'essaye toujours de bien rester, de rester au maximum dans les couleurs de ma photo pour avoir un ensemble harmonieux. D'ailleurs, souvent, voilà, je pars de ma photo pour choisir mon combo couleur. Ensuite, je continue de travailler le fond avec cette fois un pochoir au motif floral. Donc là, j'applique l'encre directement sur le pochoir. Et puis, je mets à nouveau de l'eau avec un brumisateur et je vais venir appliquer le pochoir sur la page pour imprimer le motif. Donc vous me voyez légèrement en bas revenir avec un pinceau et de l'eau sur le motif parce que je trouvais que j'avais une ligne d'arrêt du motif un petit peu trop, c'était un petit peu trop droit. Donc pour nuancer tout ça, je suis revenue, tant que c'était bien humide, encore effacer, un petit peu estomper le côté rectiligne. Ensuite, eh bien, je vais faire le fond du haut de page. Donc, je vais faire des taches sur le même principe avec une encre bleutée, un peu gris, donc Speckle Egg en oxyde. Donc, je fais des taches aléatoires. Ça n'a pas trop d'importance sur la précision parce que je sais que je vais revenir par-dessus avec une texture à pois. Et puis, il y aura ma photo et mes bandes de papier. Voilà. Entre-temps, j'ai tamponné un motif champignon directement sur la page et qui est colorisé également au Distress. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon fond bleu en haut, je vais disposer mes bandes de papier, ma photo. Vous verrez, j'ai tamponné également une petite maisonnette dans un pot, toujours colorisation Distress. Les petits lapins aussi. Colorisé pareil, et puis pour un petit peu casser tout cet ensemble bien coloré, je rajoute des fleurs uniquement tamponnées en noir et blanc.
Voilà. Bon, vous pourrez voir dans les photos à la fin de la vidéo, le résultat final avec quelques embellissements rajoutés, voilà, en finition. Eh bien, je vous remercie et j'espère que ce tuto vous aura plu. À bientôt!